les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 17 septembre 2012 avec une petite séance de baisse puisqu'après une ouverture donc en baisse à 3559,41, nous avons marqué un plus haut à 3573,98, un plus bas à 3552,63 avant de revenir en clôture à 3553,69 points. Le CAC 40 perd 0,78% sur cette séance, presque 28 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. Donc c'est une petite séance de baisse, on valide une petite sortie du canal, mais nous allons voir que on n'est pas réellement ici sur un potentiel signal de sortie. Au point de vue des indicateurs, le RSI ne change pas énormément puisqu'on a une évolution légèrement positive mais qui se fait d'une manière très peu dynamique et donc à l'intérieur de la zone neutre. Le stochastique quant à lui est en phase ici, toujours en phase de fin de hausse. Donc on vient ici dans la zone de surachat se poser mais on est vraiment limite sur la ligne, sur la zone. Donc pour l'instant rien d'intéressant à dire du point de vue de ce signal. Alors par contre, du point de vue du MACD, ici on a une petite dynamique positive avec une fausse sortie, on avait vu du trend, on est remonté et là on commence à hésiter. Donc là, par rapport à la dynamique que nous avons eue ici sur cette phase, le fait de déjà venir hésiter, attention, on pourrait bien avoir un retournement. Donc là, attention ici à la fragilité qui nous est indiquée par ce MACD qui, on le sait, détecte assez rapidement les phases de retournement. Alors du point de vue des volumes, par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que l'on reste dans cette phase où nous sommes sur des séances baissières qui ont moins de volume que lors des séances haussières. Donc ça, c'est assez intéressant du point de vue du fond de tendance, puisque nous continuons à valider ici une continuité de phase haussière et donc nous sommes actuellement dans une phase de consolidation tout simplement avec une volatilité en forte baisse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on a eu une forte hausse ici avec une phase de consolidation ici qui s'est faite avec un peu de volatilité. On est revenu ici marquer une deuxième phase de hausse avec un gros gap ici qui n'a toujours pas été comblé et d'ailleurs ce gap fait support aujourd'hui. Je vous rappelle que nous tentons ici un comblement, mais le gap n'est pas réellement comblé. Toutefois, nous avons une clôture ici puisque nous avions un plus bas sur cette bougie à 3555,67. En venant clôturer ici à 3553,69, nous avons, même si nous n'avons pas un gap avec deux corbeaux, nous avons quand même une clôture qui vient se faire à l'intérieur du gap. Le fait de ne pas avoir d'avoir marqué un plus haut ici et de revenir sur clôturer dans ce gap, attention à ne pas le fragiliser puisque sur cette bougie baissière on pourrait très bien venir combler et puis revenir ici tester la zone des 3525. Donc là ici nous sommes dans une phase où les cours ont marqué une dynamique mais on reste coincé ici sous cette résistance des 3581. Son franchissement pourrait nous ouvrir la porte à la zone des 3600. Mais pour l'instant, on hésite et donc on a du mal à relayer la dynamique qui s'est créée ici sur ces deux phases qui ont été portées par des nouvelles macros et nous avons du mal à transformer l'essai. Alors on manque de nouvelles aussi fortes que ce que nous avons eu, puisque nous avons eu la BCE puis la Fed, et donc on sent bien que maintenant pour entretenir un petit peu la flamme il faudrait des catalyseurs qui nous permettent de continuer à monter et c'est ces catalyseurs qui nous manquent. Donc actuellement on est dans une phase de temporisation, donc au sommet de cette phase de hausse, temporisation qui se fait en phase en sorte de consolidation horizontale, et donc tant qu'on n'arrivera pas ici à transformer l'essai et donc à casser cette zone des 3580 et 3600 points, on pourra dire qu'on est ici sur une phase de point haut qui pourrait donner lieu à un retournement. On a vu l'espèce de pré-signal, si j'ose dire, qui est arrivé sur le MACD, qui nous donne une première indication de faiblesse, avec ici, suite à cette forte hausse, deux bougies hésitantes, avec des volumes en baisse qui donc affaiblissent un petit peu la dynamique. Alors nous avons eu quand même
un fort volume ici sur la précédente bougie, alors que la bougie elle-même était relativement hésitante. Donc attention, on avait eu le même cas de figure sur cette bougie-là, où nous avions eu ici une bougie hésitante qui faisait suite à une bonne dynamique. Je vous avais dit attention, ça peut marquer un retournement, et donc on avait eu ce retournement. Nous avions été rattrapés par la Fed, mais suite à cette hausse, nous avons encore une fois des volumes assez fort sur cette bougie, malgré tout une bougie assez hésitante. Là on commence à rebaisser, attention à ne pas transformer cela en phase de retournement. Donc pour jouer, quelle stratégie adopter pour demain? Donc tant qu'on reste ici au-dessus des 3550, on peut dire que l'on se situe dans une phase de consolidation horizontale, histoire de digérer un petit peu cette forte hausse. Donc entre 3550 et 3580, zone relativement neutre. Une cassure des 3580 pourrait réactiver la dynamique de cette phase et donc nous faire casser dans la foulée les 3600. Personnellement, je ne jouerai pas l'échec sous les 3600, puisque là on s'est bien calé sous cette zone, on est venu l'approcher. Donc personnellement, je penserais que je jouerai le prochain test ici comme une possibilité de cassure, et donc vu que la tendance est bien haussière, je ne prendrai pas le risque de me mettre à contre-courant, surtout si la dynamique est relativement forte en intraday. Donc au-dessus des 3580-3600, on repasse haussier avec en point de mire ici une cassure des 3600, et puis sous 3550, on va dire qu'une cassure des 3525 réorienterait la tendance ici dans une phase de consolidation, avec pour confirmation toujours cette cassure des 3477 qui est le précédent point bas significatif. Une cassure de ce point bas nous donnerait un biais plutôt baissier, puisqu'on reviendrait ici avec un premier objectif de consolidation sur 3460, et donc cette zone ici relativement critique pour la continuité de la tendance moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est F-Show qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.